sont les paroles élevées d'Avyak Baptata. लेकिन अभी दीवार गति चाहिए इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए C'est la méthode et de constamment trouver des formes de solutions. तो समय अनुसार Il y a des causes en lien avec le temps et il y aura des causes qui se poursuivront. Cependant, devenez des incarnations de solutions. Parce que tous les enfants, en trouvant les solutions pour le monde, doivent envoyer la majorité des âmes dans la terre du paradis. Ce n'est que lorsque vous devenez vous-même des incarnations de solutions que vous serez en mesure de trouver des solutions à tous les problèmes pour les âmes du monde entier. सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में Et envoyer ces âmes dans la terre du nirvana. C'est la famille des anges unis dans l'amour de l'unique. Om Shanti, c'est le 1er octobre, le Siddhi Svarup, l'incarnation du succès, l'image de la paix. Om Shanti. Om Shanti. Êtes-vous tous prêts pour votre prochaine tâche, votre prochaine mission? Baba a dit que nous faisons tous des efforts, mais que nous devons se presser, Baba a dit. Donc, nous avons décidé de faire une pratique dans la forme de Siddhi. Alors, la forme de Siddhi, c'est très élevé, c'est un niveau plutôt élevé,
Baba le rend cela simple et facile pour nous. C'est-à-dire que je dois devenir l'image de toutes les acquisitions qui viennent de Baba. Et ensuite, je deviens l'incarnation de cela. L'image d'abord, l'incarnation ensuite. Et il y a différentes étapes. La première étape, c'est Simriti Sarup, c'est-à-dire qu'on doit être dans la conscience, on doit se souvenir, on doit être dans la conscience et on doit avoir des pensées pour créer la conscience et on prendra de cet état, l'état éternel, c'est-à-dire le point, et on prendra la qualité qui sera la paix. Donc, on va commencer par la paix, qui est considérée, qui est un grand pouvoir, et cela apporte des sentiments de joie et d'accomplissement. Et aussi, on doit créer le monde de la paix. Alors, pour commencer, donc vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de pensées qui vont apparaître. Donc, des choses qui se sont passées il y a 5 ans, 10 ans, quelqu'un. Et tout d'un coup, cela va apparaître dans votre esprit, sur l'écran de votre esprit. On se fait rappeler ou on se rappelle tout d'un coup de quelque chose qui s'est passé il y a 5 ou 10 ans. Et à ce moment-là, tout de suite, utiliser la qualité « Je suis une âme paisible ». Et plus on fait cela, très subtilement, la transformation se fait. Et tout cela, tout le lieu d'où ça vient, c'est ce que l'on a pris avec soi et on l'a lié, on l'a apporté, on l'a placé dans notre attitude. J'ai entendu aujourd'hui, je la vois, et aussitôt, quand c'est une très bonne personne, la personne viendra devant moi. Mais si, par exemple, j'ai entendu parler que une certaine âme a une habitude, et cela peut rester avec moi dans mon attitude et toutes les circonstances dans lesquelles on a souvent des situations adverses dans le drama et tout d'un coup, elles émergent. Et alors, quand Baba lui dit, quand on entend quelque chose ou on écoute, on entend quelque chose, qu'on voit quelque chose, cela ne restera pas si on est dans en conscience d'âme, cela passera. Mais on doit garder notre attitude très, très claire, très, très propre et c'est très important pour nous de pratiquer cet état que je suis une âme paisible. Autrement dit, ce sera facile si on pense que c'est une âme paisible, on pourra nettoyer plus facilement et, et on aura aussi en même temps le pouvoir de transformer ces situations. Toutes les situations sont des règlements de compte finalement. Et vous pouvez demander de l'aide et cela va continuer d'une manière ou d'une autre dans le monde Lokik. Mais pourquoi ne pas, mais d'avoir l'attitude et aussi le drishti pour chaque âme, voir chaque âme dans son état originel, les regarder de cette manière-là, les voir comme étant des êtres de paix. Alors, peu importe leurs paroles, leurs interactions,
expérimenter cela, de voir toutes les âmes avec une image de paix. De la même manière que Baba nous regarde dans notre état de perfection, il ne voit jamais de faiblesse. C'est pour cela qu'on reçoit des inspirations et du pouvoir. Donc, pour apporter de la transformation, c'est très, très important. Et les vibrations de mon attitude et des beaux sentiments par mon drishti pour toutes les âmes. Peu importe les faiblesses ou les problèmes que l'autre âme a. Et c'est la seule façon, c'est de regarder les autres âmes avec un drishti, une attitude paisible. Alors, on peut utiliser des règles et des lois, mais on ne règle pas. On fait simplement régler d'autres, on invite d'autres situations à se produire. Donc, on doit acquérir ce niveau neutre. Et je sens que plus on le fait, plus on sentira plus on aura des expériences différentes et on aura des acquisitions différentes. Et cela nous donne, d'une certaine manière, le pouvoir de la paix. Alors, quand je dis Smriti, je dois devenir Sarup. Je ne dois non seulement être l'image, mais je dois devenir l'incarnation. Parfois, très subtilement, il y a l'irritation ou des pensées perdues d'une façon très subtile. Et vous verrez que plus on pratique l'attitude, le drishti, les paroles, comment on parle aux âmes, et aussi les interactions, les relations interpersonnelles. Si vous portez attention à cela et que vous donnez de la paix à chacune de ces situations vous atteindrez Svarup, la forme qui est le pouvoir, dans ce cas-ci, le pouvoir de la paix. Et cette l'acquisition que j'en fais est très importante. Maintenant que cette acquisition, pour devenir l'incarnation, ça devient notre image, l'image de Siddhi. Et tout ce qui est en train de se passer, toutes les réactions qui arrivent dans le monde en ce moment, pourquoi tout cela est ma Siddhi, mon image, c'est de rester très stable, même s'il y a beaucoup de blâme, d'opposition, d'abus. On l'a vu pour Brahma Baba, parfois par les autres brahmines, d'autres fois par le monde lokik. Et Brahma Baba avait un drishti et un visage de paix complète. On doit se rappeler que nous sommes les enfants de Baba, les instruments de Baba. Et si si on avait seulement la vie lokik, ce serait différent, mais maintenant que l'on est dans la lokik, dans le spirituel, c'est complètement différent. Et comme nous sommes les instruments de la tâche de Baba, et tout ce à quoi on fait face, c'est très différent. D'abord, voir les scènes du drama du monde, mais on doit les voir personnellement, intérieurement. On voit les obstacles très subtils nous apparaître. Aussi, porter beaucoup d'attention à la paix elle-même, à être complètement paisible. Et c'est très intéressant. Quand Baba dit, quand on parle des actions, on parle de donner une vertu. Quand on dit quelque chose, dit Moini,
Si on dit on est en paix ou dans l'amour véritable, on est en train de donner cette qualité à l'autre âme parce que c'est notre état au moment où on parle, où on regarde la personne. Alors, vers à la fin de la journée, et ça deviendra votre nature. Tout ce que vous aurez fait, peut-être. Alors, elle parle du pourcentage. Alors, comme on le fait depuis souvent plusieurs longtemps, on pourra évaluer le pourcentage de combien on peut le faire dans une journée. Combien de temps on peut rester en paix dans une journée. Et aussi, si on y pense, on verra la différence et on pourra observer aussi les sanskars qui sont les obstacles qui créent toutes les réactions ou les pensées perdues qui sont de l'énergie perdue aussi. Et on se transforme en même temps. Je suis une âme paisible. Et c'est un mantra tellement puissant. Je pense tout le temps, si on pense que l'autre doit être paisible, mais je dois me poser la question, pourquoi est-ce que je suis aussi réactive à certaines situations? Je dois redevenir paisible. Quel est mon niveau? Quel est mon niveau? Suis-je paisible? C'est ainsi qu'on a du pouvoir. Mais si notre état, notre niveau fluctue et est dérangé, que toutes sortes de pensées viennent, on ne peut absolument rien faire. On se perd dans la situation. Et c'est ce que l'on appelle nos tests. Et ce sont de vrais tests. On ne les voit pas comme des vrais tests, on les voit souvent comme les problèmes des autres ou les situations adverses, mais ce sont nos tests parce que pour que ça se règle, on doit en être conscient. Il y a beaucoup de comptes karmiques à l'âge de confluence et Baba nous donne toutes les chances de pouvoir les régler à travers le silence, le pouvoir yoga et même, je dis, le pouvoir de la paix. Toutes les âmes que l'on trouve qui sont des défis, peu importe leur sanskar, peu importe les sanskars, tous les jours, tout le temps, pensez à cette âme dans son état éternel pour que les sanskars de cette âme changent, pour que les sanskars éternels de la paix émergent. Donc, pour devenir Siddhi Svarup, d'abord, je dois être l'incarnation. Ça veut dire Shanti Svarup, la paix. Je suis paix. Plus je suis paix, plus je retrouve le Siddhi, le pouvoir de la paix. Et on doit le faire. On le verra dans le monde entier, des situations changeront. Il y a aussi les éléments qui changeront et tout ce à quoi on fait face en ce moment, ce n'est pas si gros, mais si on a déjà des pensées perdues ou un niveau instable, et on ne peut pas gagner parce qu'on n'a pas atteint le niveau pour pouvoir gagner. Donc, on doit faire cette pratique que l'on vous suggère le matin à l'Amrit Vela. Faites cela le matin, mais faites-le aussi 8 fois par jour, 5 minutes. Simplement être paisible. L'image de Père Baba est l'océan de paix, il est le donneur de paix. Je suis résidente de la demeure suprême, la demeure de la paix, la terre de la paix. Et non seulement quand je suis assise en yoga, mais le plus souvent possible pendant la journée. Et quand je dis, si on dit que la paix est le pouvoir, voyons comment le pouvoir fonctionne.
et ce sera très beau. Et je peux dire qu'avec certaines des expériences, c'est très aidant pour l'âme et aussi pour le yoga de Baba. Oui, Baba a des règles, mais ce n'est pas nécessairement cela qui est important en ce moment. Pourquoi n'utiliserions-nous pas notre siddhi, nos pouvoirs, c'est-à-dire je dois demeurer paisible d'abord, peu importe ce qui arrive, je reste calme, je reste paisible. Et ainsi, ce sera inscrit dans notre attitude, nos paroles, et on passera avec honneur et on sera un bon instrument pour Baba. Et on deviendra messager de paix. Et être messager de paix, ce n'est pas nécessairement donner une conférence. Et c'est simplement être l'incarnation. Donc, notre pensée, ce sont des accomplissements, deviennent accomplissements. Je pense paix et je veux de la paix partout. Et si cette pensée a du pouvoir, le siddhi, cela s'accomplira. Et si je n'ai pas cette idée de l'accomplissement, cela ne se passera pas. Donc, faisons-le sincèrement, précisément, et voyons la différence d'abord en soi et ensuite les vibrations qui seront créées par cela. Alors, voilà ce que nous ferons toute la journée de même. Et je pense ce soir ou dans la soirée, notez ce que vous avez fait, notez combien vous l'avez maintenu. Ainsi, vous pourrez voir la différence dans l'atmosphère. Qui peut régler les problèmes pour nous? Les règlements karmiques, ce sont nous qui le faisons. Donc, je dois prendre la responsabilité. Peu importe où je suis, je dois servir, transformer la transformation par ma propre attitude, ma siddhi. Cela ça sonne très simple, mais je sais que c'est un grand pouvoir. Je sais parce que je l'ai déjà essayé, mais là, c'est de plus en plus comme cela, dit Moïni. Donc, faisons-le tous ensemble. Et Baba nous regardera et va dire, elles sont des bonnes étudiants, étudiantes, des, des bons enfants. Om Shanti, bonne chance, dit-elle. Om Shanti. C'est très bien, dit Bhumika. Alors, vendredi aujourd'hui, depuis vendredi dernier, on a commencé quelque chose d'intéressant et de différent. Donc, la lumière vivante, c'est l'histoire, c'est l'information que des histoires ou des situations que Moïni Didi auxquelles elle a répondu. On va d'abord voir notre devoir. Et après le devoir, on écoutera Wadi qui va nous parler. Ah, OK. Il y aura d'abord le frère Dev de Boston et ensuite il y aura où on fera la lumière vivante et c'est Wadi qui parlera. Et d'abord, le devoir. Demain, c'est samedi. Donc, il y a la série nouvelle pour le public qui sont les 8 pouvoirs. Il n'y a pas de traduction, c'est seulement en anglais. On assume que tout le monde parle anglais. Et ce sera les 8 pouvoirs. Alors, c'est le même numéro que pour l'histoire d'immortalité. Et ça commencera pendant 8 semaines, tous les samedis, de 11h à midi. Alors, voici le devoir.
pour Siddhisvaru. Alors, c'est Brother Dave de Boston. Om Shanti everyone. Om Shanti chacun. Om Shanti Didi. Thank you Om so Shanti much. Didi. That's Merci beaucoup. really a very beautiful starting C'était point for un très beau point de départ pour me, la I think paix. the key word that I Je took pense today que as le the word is mot-clé, transformation. c'est transformation. And I think that's what we see C'était throughout la this year, every day, transformation. little Tous by les little jours, transformation on va voir une happening in our petite body. transformation If I pick petit up à 3 petit. points from what I got today, Si j'avais pris 3 points pour aujourd'hui, as I use the awareness that I'm a plus peaceful j'utilise soul, la conscience que je suis that en much the paix transformation takes place. et plus j'ai de la transformation. I'll have the power to bring the change, Et transformation. cela m'apporte le pouvoir de transformer. J'ai beaucoup aimé l'attitude, la conscience, les actions, les interactions, et cela change beaucoup à toutes sortes de niveaux. Et cela mène le changement. Ce n'est pas nécessairement de la façon dont ça se passe à l'habitude, mais selon le pouvoir que l'on accumule. Et j'ai aussi aimé beaucoup l'exemple de Brahma Baba qui restait complètement paisible malgré tous les abus et les oppositions qu'il offrait. Il avait la qualité incarnée, c'est-à-dire Siddhisvarup. Et demain, pour la pratique de demain, voici le devoir de demain. Alors, la phrase, c'est sur l'image de la paix. Alors, moi, l'âme, l'image de la paix. Moi, l'âme, je souviens que ma nature originelle est la paix. Moi, l'âme, je suis l'enfant de l'océan de paix et notre maison est la terre de la paix. Alors, c'est la pratique pour demain et cela commence à l'Amrit Vela et on écrit, on le fait 8 fois, 5 minutes dans la journée et à la fin de la journée, on écrit bonjour, c'est Shireen maintenant. Il y avait la confusion pour la charte. Alors, elle va regarder la charte. Alors, voici ce qu'ils voulaient nous envoyer hier. Elles vont l'envoyer demain par email. Alors, il y a les pratiques. Il y a toutes les pratiques à gauche. Et on va pratiquer 8 fois dans la journée, 5 minutes. Et ensuite, on peut écrire 108 fois. Et parfois, ce n'est pas possible d'écrire 108 fois, mais simplement être, si on utilise la charte, on fait un petit crochet. Si on fait la première pratique, on fait un petit crochet. Donc, si on fait les 8 pratiques, on crochette chacune des petites cases. Et à la fin, on écrit pour la charte de 108 fois. On peut écrire le nombre de fois. Alors, même si vous l'avez fait, vous écrivez que vous ne l'avez pas fait parce que c'est important de voir les progrès. Alors, ce n'est simplement, si vous ne voulez pas utiliser la charte, vous pouvez juste écrire un paragraphe dans votre journal. Mais si vous voulez que ce soit encore plus simple, vous pouvez faire les petits crochets dans la charte, dans le tableau qu'on vient de vous donner. Alors, voilà. Alors, on propose 108 fois, mais on nous dit aussi de ne pas s'inquiéter, qu'on ne fait pas 108 fois.
Ce n'est pas le 108 fois qui est important, c'est de voir le progrès d'une journée à l'autre. C'est ça qui est important. Image of peace. L'âge de la paix. Alors, on a un petit extra ici. Moi, l'âme, je me souviens de ma nature originelle, qui est la paix. I'm a child of the ocean of peace. Moi, l'enfant, je suis l'enfant de l'océan de paix. Moi, l'âme, pardon, je suis l'enfant de l'océan de paix. And our home is the land. Et notre maison est la terre de la paix. Moi, l'âme, je me souviens que ma nature originelle est la paix. Je suis l'enfant de l'océan de paix. Et notre maison est la terre de la paix. Moi, l'âme, je me souviens que ma nature originelle est la paix. Je suis l'enfant de l'océan de paix et notre maison est la terre de la paix. I, the soul, remember my original nature is peace. Moi, l'âme, je me souviens que ma nature originelle est la paix. I'm a child of Je the suis ocean. l'enfant de l'océan de paix. And our home Et notre maison est la terre de la paix.
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much. Merci. Sure, it's getting more and more clear to everyone. Alors, ça doit être de plus en plus clair de ce que And l'on now tente de let's faire go pour on the augmenter journey notre niveau de for Siddhi. journey. Alors, pour le So, voyage right, spirituel exploring Avyat, together the beauty. c'est la série Mohini Didi, la lumière So vivante. with that, Explorer I'd ensemble la beauté et just la warmly brillance welcome. de la vérité. Et voici maintenant Wadi de Miami. Merci, merci. Thank you so much. This just keeps getting deeper and deeper, Et doesn't ça it? devient de plus en plus profond. Very advanced classes. On est maintenant dans des classes très, très avancées What it is that we have to become and et ce que l'on doit devenir. so many, Il y not a only the points that have been given already, non seulement les points ont déjà été donnés, les devoirs, et maintenant, Brother Dev va partager une petite histoire. Alors, il y a encore quelque chose de plus profondeur. Je pense que l'idée, ce n'est pas de se rappeler de la personne. On ne nomme pas la personne et souvent, Mohini ne se souvient pas de la situation, mais certainement qu'elle aura des réponses. Comment elle a donné, pourquoi elle a donné les conseils qu'elle a donnés lorsqu'elle a reçu ce email ou cette histoire, que Brother Dave va nous mettre en situation maintenant. Happy Friday. C'est joyeux vendredi. So today Didi Alors, already mentioned something Alors, very Didi a parlé de quelque chose de très intéressant, de notre attitude, story that I'm going to share today. et ça va être en lien avec l'histoire que je vais vous raconter. C'est une toute petite histoire de l'une des petites sœurs. So I'm going to go ahead and share. Alors, je vais vous la raconter. Un jour, Was not good. mon niveau n'était pas très And bon because of that, et à my cause de behavior cela, was not right. mon comportement n'était pas juste. End of the day, I felt why I did this. Et à la fin de la journée, je me suis demandé pourquoi j'ai fait ça. Donc, j'ai téléphoné à Moélie Didi et j'ai partagé avec elle. I made a mistake. J'ai fait, This mistake today. j'ai fait cette erreur aujourd'hui. Immediately, Immédiatement, elle m'a arrêtée. Elle a dit, never say ne I dis made a jamais, j'ai fait une erreur. Dis That's a good plutôt, realization that what I did was not right. j'ai fait quelque chose et j'ai eu la réalisation que ce n'était pas juste. Feeling of guilt Donc, je me comes sentais back. tellement bien après ce qu'elle m'a I dit also que felt la very happy. culpabilité She a gives disparu. special sakash to Je sais every situation. qu'elle donne à chacun un I saccage started spécial with a different euh, attitude. pour régler les problèmes. Alors, ce que j'ai appris de Moïni, c'était de vérifier, changer Move forward. et aller de l'avant. Om Shanti. Om Shanti. Perhaps one of the things that, Peut-être l'une des choses que Moïni Didi disait un peu plus tôt, ce que l'on fait dans ces situations, dans les interactions, de donner une vertu. C'est ce que la petite sœur a expérimenté quand elle s'est sentie, quand elle a parlé de saccage, cette énergie puis pouvoir. J'aimerais bien comprendre la mécanique, mais probablement que ça viendra avec les différentes histoires qu'on se fera raconter. Mais on va inviter maintenant Moïni Didi à se joindre à nous pour nous parler de cela. Bonjour, Moïni Didi. Je pense que c'était hier ou avant-hier quand tu as fait la référence. On peut être avec l'influence de l'atmosphère ou on peut être attiré
ou contrôlés par nos propres sanskars. Je ne sais pas dans cette situation, si c'était l'extérieur ou l'intérieur. Est-ce qu'on peut distinguer quand c'est extérieur ou quand c'est intérieur? Et comment est-ce que ça pourrait nous aider si c'est intérieur ou extérieur? Om Shanti, dit Wiley. Je vais revenir un peu sur l'histoire, la réponse que j'ai donnée à la petite sœur, parce que la manière dont moi je prends soin de moi-même, je ne crois jamais qu'on doit transporter avec soi de la culpabilité ou des erreurs. Parce que moi-même, je n'ai jamais été me sentir coupable. J'ai toujours donné ou ces fardeaux à Baba et je n'ai jamais dit j'aurais pas dû. Et une histoire que Brahma Baba disait, c'est tu fais une erreur, tu le comprends, tu dis Baba et tu dis c'est drama et ensuite tu agis, tu continues. Et c'est ce que j'ai appris de Brahma Baba quand il nous parlait. Il en a parlé à Manmohini. Parfois, c'était des petites choses, mais parfois, les âmes se sentaient très, 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 très mal, mais vous avez compris que c'était le drama et continuer. Donc, j'ai compris, plus on fait le devoir, plus on va en profondeur. J'ai compris que l'attitude, c'est comme un lieu de dépôt. Tout est déposé dans l'attitude. C'est comme un compte où on dépose. Et si on ne laisse pas ce dépôt, cette erreur se déposer dans l'attitude, je l'ai dit à Baba et maintenant c'est le drama, je continue. Autrement dit, l'idée, c'est de ne pas continuer à le répéter ou de ne pas penser le répéter, c'est de ne pas rester collé. Et Wadi dit, j'aime bien ce que tu as donné à la sœur, c'était en changeant le langage, instantanément, elle a été, elle n'était plus culpable et je pense que c'est un genre de thème de changer la façon de voir. Et dans cette façon de voir la situation, il y a du changement. Et disons que, par exemple, c'est moi qui ai fait une erreur et que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien par rapport à quelqu'un d'autre. Puis-je, parfois, ils ne l'entendront pas si je dis, j'ai eu une réalisation. Peut-être qu'ils aimeraient mieux entendre, je m'excuse, c'était mon erreur. Mais par rapport à la personne, est-ce qu'on doit s'excuser? C'est la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce que l'autre personne? Est-ce que ça, c'est le langage qui va faire changer? Est-ce que c'est mieux est-ce qu'on doit s'excuser ou est-ce qu'on doit simplement laisser faire? Je pense que tout ce qui vient de notre cœur, avec amour, les bonnes vibrations, même seulement écouter et ne pas se fâcher quand la personne, dans nos pensées, si je, si j'aide quelqu'un et que je perds, est-ce que c'est obligatoire? Donc, je pense toujours que c'est important, ce qui peut aider, soit notre façon de penser, notre façon de le dire, notre façon d'interagir. Et je suis très attentive à ça. Et, et tout ce qui peut, tout ce que je suis en train de faire, ça peut me faire du mal à moi. Mais je pense que les vibrations et notre amour peut être une façon très aidant. Mais ta question au sujet de l'extérieur est visible. J'ai entendu quelque chose et c'est très visible. Mais quand c'est les sanskars intérieurs, ce n'est pas visible, mais on le sent. Donc, notre énergie on ne se sent pas aussi heureux, on n'est pas en paix. Et ça vient des sanskars.
Et les sanskars, c'est juste, c'est le passé. Donc, on est en train de régler les comptes. Donc, les sanskars, c'est toujours le passé. Donc, automatiquement, on est en train de régler. Si je me souviens, j'ai des âmes avec lesquelles j'ai vécu au début. Il y avait beaucoup de difficultés parce que les règlements de compte sont là. S'il n'y a plus de relation, il n'y a pas de règlement de compte. Mais parfois, ça peut être, je n'ai pas pu régler mon compte. Ce genre, ça se maintient dans la relation. Donc, c'est toujours bon de rester, peu importe nous sommes avec les gens, peu importe qui ils sont. Et intérieurement, on utilise la connaissance, le yoga et les vertus pour régler. Et le règlement se passe. Et une relation d'amour et de respect émerge. Au bout du compte, non seulement on règle des comptes à l'âge de confiance, mais on va tous à l'âge d'or. Donc, nous serons à ce moment-là ensemble pour 84 vies. Donc, on doit accepter certaines choses. Et on dit parfois, tu as toléré cette personne depuis si longtemps, mais je lui dis, qu'est-ce que je dois faire? Mais le fait de partager, de continuer notre gentillesse, notre générosité, je dois voir ce que moi j'ai à faire avec cette personne, mais je ne dois pas voir ce que l'autre a à faire puisque c'est son rôle. Et la charité qui vient du cœur, si les gens parlent négativement à mon sujet, ça ne me dérange pas. Je maintiens quand même mes bons sentiments à l'égard des autres. Je vais faire qui je suis. Je n'ai pas à répondre à qui ils sont. Je ne dois pas manquer mes valeurs ou ma façon, mes principes pour les autres. Alors, Wadi trouve ça très intéressant et elle sera très différente de la petite histoire et peut-être de nous. Et ça lui a pris jusqu'à la fin de la journée qu'elle avait fait une erreur. C'est ce que comment est-ce qu'on peut faire quelque chose plus vite pour reconnaître qu'on a fait une erreur? Parfois, il y a les justifications, parfois on dit qu'ils le méritaient ou on s'excuse ou faire en fait que c'était pas très important ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on raffine ce processus pour que cela aille plus vite, que l'on comprenne plutôt que d'attendre jusqu'à la fin de la journée pour se rendre compte qu'on a fait une erreur ou qu'on a bien. Je pense, dit Moïni, que si je veux m'améliorer à faire, je dois aller de l'avant. Et ça devrait être instantané. Instantané dans le sens que je ne, je ne verrai pas à cause de ceci, à cause de là. Parfois on blâme l'autre. Mais si je dis, c'est ma réaction que je dois regarder, peu importe ce que l'autre a fait, je regarde ma réaction à la situation. Ma réaction n'est pas juste. Même si je blâme l'autre, ma réaction n'est pas juste et je suis responsable de ma réaction. Et c'est ma réaction et ma réponse que je fais à qui que ce soit. Et à ce moment-là, je dois dire, je dois me corriger. Je ne dirai plus, c'est à cause de l'autre, blâmer l'autre. Et la plupart du temps, les gens lèvent le doigt ou pointent du doigt, ou bien dans l'esprit, ou bien physiquement, on le voit. Et qu'est-ce que je dois répondre? C'est ma responsabilité. Je ne dois pas blâmer l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'expression de l'autre me fait sauter des plombs. Mais le problème, c'est comment est-ce que je réagis? Et si je suis conscient que c'est un compte karmique, jamais je ne me comporterai comme ça. Et plutôt, je vais choisir
d'avoir de bons souhaits, d'avoir des sentiments, et je vais donner à la personne ce que je crois qu'elle a besoin d'avoir pour corriger la situation. Aller de l'avant, c'est tellement important, dit Moïni. Et la transformation instantanée, la réalisation et la transformation se fait assez facilement. Est-ce que la culpabilité est bénéfique? Est-ce que ça peut être parfois bénéfique? Est-ce que tu vois que certains ont tendance à se blâmer, à accepter le blâme pour toujours être en train de se sentir coupable dans toute situation pour laquelle elle ne devrait pas avoir de culpabilité? Se parler du passé, que des situations vont rejaillir dans le... Qu'est-ce qu'on fait avec la culpabilité? Le manque de pouvoir, pas assez de réalisation. Donc, si on réalise, on le sait, mais on doit aussi savoir que l'erreur est à soi. Et quand une réalisation est qu'on garde la culpabilité, quelqu'un me disait au sujet du Yagya, il disait, mais j'ai pas besoin vraiment de l'historique à quelle heure, mais ce que je me rappelle d'expérience, c'est quels sont mes sentiments et qu'est-ce que j'ai appris de cette situation. Et pour moi, on doit apprendre à chaque pas. Et c'est cet apprentissage qui me permet d'aller de l'avant. Donc, changer la situation et avoir les sentiments purs, ça veut vraiment dire apprendre de la situation. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi qu'on est en train d'avancer, on n'est pas coincé ou piégé dans notre erreur ou dans l'erreur de quelqu'un d'autre. Je ne me blâme jamais pour quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas la responsabilité dans la situation, ou peut-être que j'aurais dû me taire, ou peut-être que j'aurais dû rien dire. Je fais ça immédiatement sur le champ. Et donc, à ce moment-là, si je sais que j'aurais pu être mieux, plutôt que de penser que l'autre a dû faire ceci ou ça, c'est une façon très ordinaire d'interagir avec les autres âmes. Donc, le faire pour qu'il y ait de bons souhaits, un bon souvenir de la situation. C'est c'est ça que j'aime dans ma vie brahmine, c'est l'âge de confiance. Oui, Wadi dit, quand quelqu'un a la nature de se sentir coupable, elle va attirer aussi la punition et choisir quelqu'un pour les punir d'une manière ou d'une autre. Non seulement physiquement, mais d'une certaine manière, cette personne peut attirer ce genre de réaction. Et parfois, on a des dépendances à être puni ou punir. Et je pense aussi que ça vient des religions, peut-être des croyances religieuses parfois. Il y avait quelqu'un qui venait, une personne très gentille, et elle dit, je me punis pour une semaine parce que j'ai fait comme ceci et ainsi. Tu n'as pas besoin de te punir. Et j'ai expliqué, mais c'est ce qu'on avait lu peut-être dans les Écritures. Donc, pour s'épargner la punition finale, on se punit au fur et à mesure soi-même pour éviter la punition de Dieu. Et ça, c'est parfois écrit dans les Écritures. Et Wadi, l'appréciation, comment ça a été facile pour cette sœur. Elle avait une bonne qu'elle a pu te parler et ta façon de parler et ton saccage a changé tout pour elle. Et comme tu disais tout à l'heure, donner une vertu dans toutes ces situations, donner une vertu, offrir une vertu. Est-ce que tu fais cela consciemment? J'ai entendu beaucoup d'histoires à ce sujet. Quand les gens disent que pour se changer, et ce qui m'intéresse peut-être pour ce mois,
c'est d'arriver. Est-ce que tu es, est-ce que tu sens que ton pouvoir, ça peut être la nature, ça peut être la personnalité, mais ça peut être le pouvoir. Je suis ici pour aider les âmes, dit Moïnier. Je sers les âmes. Je ne veux pas savoir leurs erreurs ou leurs sanskars. Ce n'est pas à moi. Je n'ai pas à savoir les histoires des autres. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour aider les âmes. Et on s'assoit parfois et on fait du Mansa Seva, mais je pense qu'on peut faire du Mansa Seva toute la journée parce que mon intérêt, c'est que le yagya est soutenu et que tout le monde avance et progresse et devienne des instruments et des bons enfants de Baba. Et ce que je dois partager avec eux. Et aussitôt qu'il y a et aussitôt que les gens se chicanent et automatiquement, je parlerai d'une vertu ou je dirai une belle chose parce que pour pas que ça ne devienne pas un conflit, un vrai conflit, parce qu'il n'y a rien, parce que c'est toujours seulement des problèmes de sanskar. Dadi Gulzar a dit aujourd'hui, comment Maya vient? Maya vient en moi, donc Maya vient en toi. Maya est dans toutes les brahmines. Donc, je ne veux simplement pas Maya. Donc, je ne reconnais pas les sanskars des autres parce que je dois être attentive à mes sanskars. Je suis responsable de mes pensées et mes actions et mes paroles. Sinon, il y a des gens qui sont en Guyane depuis des années et je regarde leur niveau et je me demande ce qu'ils ont fait depuis si longtemps. Parce que parfois, c'est lié à la responsabilité de chacun. Mais penser que c'est de la faute de la situation, de la personne. Et on peut regarder, ce soir, Baba parlait, on n'a pas à regarder la cause ou les raisons d'une situation. Et si je suis ici, que je suis venue à Baba pour devenir parfaite, ou de faire des efforts, c'est ce que je dois faire. J'aime être paisible et aimante parce que c'est cela qui me permet de me transformer à l'image de Dieu et ensuite on verra l'âge d'or. C'est ce qui m'intéresse, dit Moïni. Et on aide les autres à ce que cela devienne comme ça pour eux. Parfois, le pouvoir est perdu, on ne peut pas faire grand-chose, mais dans d'autres moments. Brother Dev, est-ce que tu veux dire quelque chose? Dit Wadi. Est-ce que tu veux terminer ou tu veux dire un petit quelque chose à la fin? Un dernier mot? Dev fait toujours des bons résumés de situation. No, I really love this J'ai- conversation because J'aime beaucoup cette conversation, dit we really Dev, need to get parce qu'on sait how we can be that comment on peut le faire one pour line soi. Une ligne so that qui dit when you know tout yourself, quand you vous, move forward quand on, very quickly. quand on I also comprend ce believe qui nous that arrive, you la also see what transformation arrive très, très vite et on not avance. just going and helping someone Surtout else. voir ce You qui also nous aide. Si on s'aide soi-même, si on comprend soi-même, so that on n'aura pas cette culpabilité. Et ça aussi, c'est un bon message à savoir. Si on comprend ce qui arrive, on n'a pas à penser c'est notre erreur ou c'est notre faute. Moïni veut ajouter quelque chose? Quand quelqu'un parle des autres, et je ne, je n'écoute pas. On peut dire à l'autre, non. Chacun a ses comptes karmiques, dit Didi. Donc, je n'écoute pas vraiment quand on parle des autres, qu'on parle des autres. On n'est pas toujours parfait, mais c'est le but. Souvent, quand il y a des situations, ils viennent me voir. Jamais je n'embarque. Jamais je n'embarque. Ils deviennent après ça, ils sont très attachés. Ils s'attachent à moi. Et ensuite, même dans les familles brahmines, il y a des situations qui ont beaucoup de moments d'intimité. Et ensuite, ils se chicanent aussi. Mais on n'a pas à s'embarquer dans ces différentes situations parce que ce n'est pas notre affaire et on doit être détaché des affaires des autres. Jamais je n'embarque dans les situations des autres.
il fait ceci, il fait cela. Est-ce que tu peux lui dire, jamais, jamais, parce que l'autre pourra dire, il a parlé de moi et on brise les relations ici. Et quand on dit quelque chose à quelqu'un, la personne dira qui te l'a dit et j'essaie de ne jamais être dans ce genre de situation. Comment garder les situations? Les situations doivent être réglées entre les et je ne me mêle jamais de la situation. Et cela, ça revient à l'histoire de la semaine dernière, quand quelqu'un qui se faisait dire deux situations et deux informations différentes. Donc, on garde la dignité de toutes les personnes en cause et jamais elle n'a pris position dans l'histoire de la semaine dernière. Donc, pointer du doigt et rester neutre dans notre niveau. Bon, c'est un beau niveau, Tiwadi. Merci, merci. Hein, c'est un chat de vendredi soir. Om Shanti, Om Shanti. Alors, c'était quelque chose. J'espère que vous avez bien compris. Il y avait beaucoup d'informations. Om Shanti, thank you very Om much. Shanti, merci à tous. Especially our angels, Sister Wadis, Brother Dave. and Merci à Wadi et Dave Big Angel, Didi. et à There is Didier a aussi. question from some of you that, Il y a une question de are we de writing quelques-uns the d'entre vous. whole drill or are we writing Est-ce only qu'on a écrit sentence? quelques mots ou une phrase? I Je think suis the request paisible. is that if you can write the whole drill. Si tu peux écrire au complet, c'est ce qui est demandé. Told by the host. So Hein? this is what is requirement. But C'est ce qu'on a demandé, c'est d'écrire tout. Sister Shireen, would you like to clarify? Et Shireen, peut-être qu'elle veut revenir et nous dire. Elle reviendra dans un instant, probablement. Om Shanti, everyone. Om Yes, Shanti. the drill. Oui, c'est toute la The phrase. drill because that is when I was asking Didi this. Parce que j'ai demandé à Didi tout l'exercice, parce que l'exercice nous donne l'ensemble. Je suis une âme paisible. Je suis l'enfant de Baba et je suis l'océan de paix. Donc, c'est tout l'exercice. Faites ce que vous pouvez. Mais une autre chose que je vais vous dire, quand la méditation sera via Parivar, et vous pourrez la faire jouer, cette méditation, et ça pourra vous aider 8 fois, parce que c'est 5 minutes exactement la présentation de la... Bonsoir. Om Shanti, thank you very much. So we'll remember Baba now and just remind you. Alors, on se souvient de Baba. Demain, c'est samedi. Donc, la méditation de 6 à 7, de 7 à 8 et demi, la Vyakti Murli en hindi. Et demain soir, de 18h à 18h30 et de 18h30 à 19h30, c'est la Bhakti Science. Et la classe de Mohini de 19h30 à 20h et le chit-chat de 20h à 20h30 avec Eric. Et comme nous avons annoncé, il y aura les 8 pouvoirs de 11h à midi. Et ça se passe de 11h à midi à la même adresse que l'histoire d'immortalité. Maintenant, on se souvient de Baba. Bonne nuit les anges.
छलके प्यारो बाबा नैनों से छलके प्यार आए हैं सुख संसार